nous allons faire ce repère-là. On aurait pu ne pas prendre l'équerre pour gagner du temps, mais ce n'est pas grave. Sachez que les axes doivent être forcément perpendiculaires afin que vous puissiez faire la représentation qu'il faut. Alors, dans cette représentation, sachez qu'il n'y a pas de nombre négatif. Ça veut dire simplement qu'il vous suffit de tracer deux axes perpendiculaires qui se coupent tout simplement en un même point O. Et vous voyez ici, vous avez donc le point O d'abscisse 0. Et maintenant, vous pouvez faire la graduation 1 cm comme unité graphique. Alors, ici, le repère n'étant pas nouveau pour vous, vous savez bien que la droite horizontale ou encore l'axe horizontal est appelé axe des abscisses. Mais sur l'axe des abscisses, donc, on marque les notes obtenues. Et sur l'axe des ordonnées, ce sont les différents effectifs. C'est-à-dire les effectifs partiels, comme on l'a indiqué tout de suite. Alors, la même graduation sur son cours, sur cet axe aussi. Alors, nous avons parlé d'échelle tantôt, parce que si vous prenez par exemple l'unité graphique 1 cm sur chacun des axes, il faut que vous sachiez, en prenant 1 cm, c'est pour combien de points? En prenant par exemple 1 cm, c'est pour combien d'élèves? Sinon, si vous avez des centaines d'élèves, ou dans d'autres situations, vous ne pouvez pas avoir la place sur votre feuille de cahier pour représenter 100 graduations. Alors, dans ce cas, nous voyons bien que les notes vont de 7 à 16. Ça veut dire que nous pouvons prendre une échelle où, sur l'axe des abscisses, 1 cm représente par exemple ici 5 points. Alors, nous partons donc de 5 en 5. Et là, nous savons qu'à cette échelle-là, nous pouvons représenter facilement le nombre de points. Ici, donc, on a 1 cm pour 5 points. Et maintenant, ici, nous voyons que les élèves là, dans leur groupe, nous avons un groupe de 12, un de 8, un de 10, un de 5. Ça veut dire que nous pouvons travailler ici aussi de la même manière en utilisant 1 cm pour 5 élèves. Alors, nous avons donc ici 5 élèves, 10 élèves, 15 élèves,
20 élèves et au niveau, n'est-ce pas, des différents effectifs partiels, nous avons la place largement suffisante. Alors, il reste maintenant à construire les différents bâtons. Il faut savoir donc placer dans un repère à deux axes perpendiculaires un point quelconque de coordonnées x, y, où x est l'abscisse et y est l'ordonnée. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, nous avons la première note obtenue qui est 7. Alors, nous avons 5 et nous pouvons trouver par exemple ici 7. Il se trouve à peu près là. Ça, c'est 7 sur 20. Voilà une abscisse. Et nous allons rechercher l'ordonnée. À 7 sur 20 correspondent donc 12 élèves. Alors, nous avons donc 10, 11 et 12. Alors, ces deux valeurs que nous avons consignées dans le tableau sur les différents axes nous permettent de trouver le point correspondant de coordonnées x, y que nous sommes habitués à placer dans un repère à deux axes perpendiculaires ainsi qu'il suit. Donc, une parallèle à partir de chaque graduation à l'axe opposé. Voilà. Et la valeur que nous voulons, c'est 7. Alors, nous voyons bien que nous nous limitons à ce point-là, que nous n'avons pas besoin de donner, de baptiser pour dire qu'il s'appelle A, B ou C, mais nous couronnons seulement pour dire que c'est à ce niveau. Et alors, cela nous permet de tracer le premier bâton. On dit bien diagramme en bâton, donc ce sont des morceaux de droite que nous allons tracer. Alors, ce premier bâton est celui-là. Nous le traçons maintenant en plein, puisque c'est lui qu'on cherche d'abord. Voilà, voici donc le premier bâton que nous avons pu représenter. Nous poursuivons maintenant avec les données suivantes. À la note 12 correspond l'effectif 8 élèves. Alors, la note 12 en abscisse, nous voici là-bas. Ici, c'est la note 12. Et nous avons un effectif de 8. Ça veut dire qu'on n'atteint donc pas 10. Et nous sommes donc ici. 8 élèves. Alors, de la même manière, nous allons faire aussi cette droite en pointillé, parallèle donc à l'axe des abscisses, à partir de la graduation 8 élèves. Et nous allons couvrir la graduation 12. Alors, avec la règle simplement, on peut faire la construction de ce bâton sans avoir besoin de passer par une droite en pointillé encore. Donc, à partir de la valeur 12, nous allons tracer le deuxième bâton de notre série statistique, ainsi qu'il suit. Voilà. Ici encore, nous sommes limités à un autre point de coordonnées x, y, que nous ne baptisons pas. Et nous couronnons également par une tâche
pleine la limite de ce bâton. Et ainsi de suite. Alors, pour la note 13, nous avons un effectif de 10 élèves. Donc, en ce qui concerne la note 13, nous allons donc choisir cela. Nous avons la note 12, donc la note 13 ici, qui correspond donc à un effectif donné que nous pouvons repérer et on a 10 élèves. Alors, de la même manière, voici le bâton suivant que nous allons construire, comme si on veut placer un point de coordonnées x, y dans notre repère. Et maintenant, à l'aide de la règle et de l'équerre, nous construisons le bâton correspondant. Voici ce bâton. Et enfin, on va construire le dernier bâton de notre tableau pour la note 16, correspondant donc à un effectif de 5 élèves. Alors, pour la note 16, nous sommes juste après la note 15. La graduation permet de l'obtenir. Et quand on a 16 sur 20, comme note obtenue, nous avons un effectif donc de 5 élèves. Donc, dans la classe, 5 élèves ont eu 16 sur 20 au devoir de mathématiques fait. Voilà, faites vos traits de manière à couvrir, évidemment, la valeur que vous avez choisie. Voilà ce bâton que nous pouvons obtenir, ainsi qu'il suit. Voilà. Mais vous pouvez toujours utiliser l'équerre à chaque fois que vous voulez tracer le bâton, de manière à observer toujours des morceaux parallèles. Voilà. Et maintenant, nous avons ici au total 4 bâtons. C'est pourquoi on dit diagramme en bâton d'une série statistique. C'est lorsque, évidemment, les valeurs du caractère sont des données chiffrées entières. On va le préciser ici, où les valeurs du caractère sont des nombres entiers. Donc, si vous n'avez pas de nombre entier, on ne pourra pas parler du diagramme en bâton. Et dès que vous finissez la construction, dites-le en bas. Vous avez donc construit un diagramme en bâton. C'est le nom de ce que vous avez fait. Et vous soulignez. C'est ça le diagramme en bâton des effectifs de la série statistique. Donc,
En petit 1, donc, nous avons vu le diagramme en bâton, comment on le construit. Nous allons voir maintenant comment on construit un diagramme circulaire. Donc, je rappelle que quand vous voulez construire un diagramme en bâton d'une série statistique donnée, cela veut dire que toutes les valeurs du caractère sont des nombres entiers. Sinon, vous ne pouvez pas construire un diagramme en bâton. Et pour ce faire, il faut être capable de représenter dans un repère à deux axes perpendiculaires un point de coordonnées x, y. Alors, en abscisse, on place toujours les valeurs du caractère et en ordonnée, les effectifs de chaque valeur. Ne vous trompez pas de positionnement parce que si vous mettez les effectifs en abscisse, le tracé va être faux. On donne 0. Voilà, les valeurs du caractère sont en abscisse et les effectifs en ordonnée. Alors, nous allons poursuivre maintenant avec le petit 2, à savoir la notion de diagramme circulaire.